tous les amis, c'est Maître Divin. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et vos proches et que vous vous portez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la partie 1 de Friendzone 2. Donc si vous vous rappelez bien, on s'est arrêté où on avait fait une rencontre avec une certaine Chloé qui serait la sœur de euh, d'Eva, qui a disparu, hein, je vous rappelle. Et apparemment, elle sait où elle se trouve et apparemment, elle serait vivante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires ou sur mon enfin, dites-moi dans les commentaires plutôt, ouais. Euh, Et moi, franchement, je pense qu'elle est encore vivante, c'est bon. Franchement, il y a moyen. Euh, de toute façon, bah, on va le savoir sûrement hein, dans cette vidéo. C'est le but. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Activez les petites notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos, surtout qu'il va y en avoir pas mal qui vont sortir là d'ici les jours à venir. Il y aura du lourd, pas vraiment, mais ça pourrait être pas mal. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite à aller la voir. Donc sur Call of Duty Mobile en Battle Royale, on avait fait un top 1 magnifique les amis. Donc voilà, et abonnez-vous à mon Instagram, le lien sera dans la description. Abonnez-vous donc à Shimokato, je crois que je l'ai bien dit encore une fois, LV Blue et Kalou MHW, le lien de leur chaîne dans la description. Vous connaissez les bails, et sur ce, on y va, c'est parti! Ok, donc on se retrouve sur le chapitre 4 qui s'intitule La cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Ok, bon, allez, continue. Vous êtes devant une porte en métal. Bah, ouvrir la porte, ça me semble le plus logique. Hein? Vous êtes dans une cave. Ok, il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête, ouvre la bouche, avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va pas tout de suite dire Zoé ou quoi? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, maître divin. De quoi parlez-vous? Hein? De quoi tu parles? C'est simple. Bah non. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter et si je ne fais pas, ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Mais tu... Fermez les yeux, après. Est-ce que... on me laisse pas choisir. On me laisse pas choisir. Je peux choisir. Une des deux personnes tombe au sol. Bon bah ok, le chapitre très vite. Hein. On va en faire 4. Donc, durant cette partie, oui. Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Bah j'espère. Parce que je veux pas voir deux personnes mourir moi en fait. Ok, donc le chapitre 5 qui se relance direct, on va en faire 4 des chapitres 1 au cas où, parce que le chapitre 1, enfin le chapitre 4 était vraiment rapide. Ok, chapitre 5, Zoé et moi. Ok. Zoé vous a envoyé deux messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Ok, on peut aussi remarquer que sa photo de profil a changé. Hein. On l'avait vu qu'il y avait une photo que noire. Hein. Vous avez envoyé deux photos noires. Apparemment, on l'a choisi donc celle-là. Ok. Ah, faut activer le son, je pense. Donc, on va activer le son un max. Je sais pas si vous allez entendre, vous. Je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps. Mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, attends, 2 secondes. J'ai Euh, cassé énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. ok. On va. Ah oui, au fait, On va. merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons. On va attendre qu'elle finisse. Je t'expliquerai ça plus tard, ok? Ok. Donc, il y a une erreur là dans ces vocaux.
On est d'accord qu'elle a dit, je sais pas si vous avez entendu, hein, on est d'accord qu'elle a dit qu'elle était en voiture. Et elle téléphone. Le téléphone au volant. C'est dangereux. Ne faites jamais ça, les amis. Ne faites jamais ça. Ça peut vous provoquer une mort pas possible. Bref. Du coup, je suis là. Je suis là. Ouhou. Ah bah, du coup, on va couper le son. Hein. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Hé, maître Divin, tu as pu écouter mes enregistrements? Non. Non, non. Oui, j'ai écouté, oui. Oui, oui, j'ai écouté. Voilà. Et donc, bah quoi? Tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre mais assez attirante, je lui fais confiance et toi? D'un côté j'aimerais lui faire confiance mais je la trouve bizarre. Bah, je lui fais confiance, et toi? Et toi? Je sais pas, moi je lui fais confiance personnellement. Voilà. Ah bon? Hmm. Bah, je crois faire confiance à qui je veux encore, non? Perso, j'ai aussi envie de lui faire confiance. Enfin, j'ai envie de croire au fait qu'Eva soit encore vivante. Ben, on comprend parfaitement, c'est pareil pour moi. Ou on lui accorde une chance, pas deux. Hmm. Bon allez, on lui accorde une chance, pas deux. Il n'y en a qu'une, pas deux. Oui, exactement. Bon, ça va. On fait un bon duo. Ouais, 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 calme-toi, calme-toi. Ouais, un super duo. Tu peux avoir confiance en moi, tu sais bien. Tant que je peux avoir confiance en toi, bah, tu peux avoir confiance en moi, tu sais, tu connais la famille, tout ça. Pardon. Ha ha ha, comme Bonnie pourrait compter sur Clyde. Hi. Exactement. Hein, voilà. Oui, non, mais je comprends. Pas du tout. Ha ha, en parlant de ça, j'aimerais savoir, quoi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la confiance? Mais frère, frère Jacques, vraiment, frère Jacques, franchement, tu crois que c'est le moment? La confiance est la chose la plus importante qui existe. Attends, on va sortir des parents du turfu, mon gars. Je partage aussi cet avis. Mais arrête de mytho! Arrête de mytho. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait donné. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et ils savent, mais je suis la première à faire l'erreur. Bah, chais. Pardon. C'est vraiment beau ce que tu dis. Oh là là. On a tous quelqu'un sur qui compter. Yeah, yeah, pardon. Et quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice, effectivement. Et oui, parce qu'on peut jouer avec la confiance. Ça sent le vécu. Non, pas forcément. En vrai, est-ce que ça va arriver, ça m'est déjà arrivé, des trucs comme ça? Non, je crois pas. Tu es sûr? Tu veux m'en parler? Mais j'ai rien! C'est juste une personne à qui je tenais énormément qui m'a laissé tomber. Bah non, en fait, ça va. C'est pas. Enfin, je sais pas, c'est. Même dans la vraie vie, en fait, j'ai. Comme tu le sens. Mais je te dis que ça va aller! En tout cas, si une personne a trahi ta confiance, cette personne ne savait pas à côté de quoi elle passait. Fais pas la fille qui m'aime, tout ça. On connaît tous les bails, finalement, tu vas me friendzoner, c'est tout. Dire quelque chose de mignon, bien sûr. Toi aussi, tu es une personne. Je te remercie. Ouais, on va vite arrêter sur un je te remercie. Parce que je vous rappelle, hein, juste, mon but c'est de sortir avec Eva, pas avec Zoé. Hein. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense déjà. Je pense t'avoir déjà un peu cerné. Euh. Je te fais au défi de me décrire aussi bien que tu me prétends pouvoir le faire. Eh, boum! Allez, et on va le faire. On va lui dire non. Ah ah, ok, alors. Bon, on sent le. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes. Ça dépend. Mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. Et donc, comment tu sais ça? Oula, pas du tout. J'ai envie de mettre oula, pas du tout, mais en vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. On avait dit qu'on mentait pas, mais bon. Défi réussi alors. En fait, wesh. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux.
trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Ne rien dire. Je vais rien dire. Là, Zoé, attendez une réponse de votre part. Tu ne dis rien? Je propose qu'on en parle un peu plus près de la plage. Je propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. En vrai, j'avais tellement pas envie de répondre. Bon. J'avoue que le parc n'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Mais bon, je vais faire une exception pour toi. On sort pas ensemble. Pour le moment, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller, même jour, vers 18h30. Mais elle a trop cru. Elle a trop cru en sortant ensemble, frère. Attends, calme-toi. Hein. Ok. Bonsoir, maître divin. Okay. Ah ouais, non, mes frères, faut abuser. Bon, on se retrouve sur le prochain chapitre. C'est parti. Alors, on se retrouve. Donc, ce soir-là, je savais bien qu'elle serait laissée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus fortes seront son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. Ok. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages... Mais quoi? Ah, ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte vraiment sur moi, je ne dois pas la décevoir comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. On l'a mis pratiquement 50 secondes pour lire juste ça. Hein. C'est chaud, c'est vraiment chaud. En même temps, voyage, il raconte tellement des trucs n'importe quoi que j'ai pas pu de lire en fait. Donc, chapitre 6. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. T'as vraiment cru que j'allais vouloir sortir avec elle, hein? Le jeu m'écoute pas, hein, de toute façon. Arrive à l'heure, comme d'hab quoi. Zoé n'est toujours pas présente. Elle est pas présente. Soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. En retard. Nanana. Coucou, oui, désolé, j'étais avec un ami. C'est la correspondante japonais qui reste une semaine ici. Ah ouais. J'adore la culture japonaise, surtout les mangas, mec. Les mangas, ça. Bah, vous pouvez le voir à mon logo YouTube, hein, Meliodas. Oh là là, c'est votre délice. Quelle, quelle, quelle découverte. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup aussi, surtout la bouffe. Ah ouais. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Peut-être que ce rêve se réalisera. Je suis sûre que ce rêve se réalisera. Peut-être qu'il se réalisera. Ouais, faut pas. J'essaye d'y croire encore aujourd'hui. Ah ben, écoute. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé. Et toi? Oui, il est bien reçu. Oui, oui. En comptant le temps pour retourner jusque chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. C'est dommage. Ben alors, profitons. On va pas lui faire croire qu'on va sortir avec elle. Hein. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long d'un chemin, le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je suis juste perdu dans mes pensées, je te regardais tout simplement. Je te regardais tout simplement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Zoé se frotte le cou en pensant avoir une tâche. Zoé s'arrête et regarde 2 personnes âgées ensemble. Au moins, il y en a qui ont une vie paisible. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix du moins. Bref, la vie est peut-être tellement belle, dommage que ce ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ben oui, mais écoute, hein, est-ce qu'on choisit? Ben non, hein. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je trouve qu'on se plaint trop souvent pour rien. Il faut de, il faut de tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Boum, c'est ce que j'aurais dit dans la vraie vie. Non, je déconne, c'est pas vrai. Moi, j'aurais dit un... Ouais. Alors, la perfection est faite d'imperfections. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Oui, je suis d'accord. On va pas rentrer dans les exemples, tout ça, ça va être trop de temps. Zoé sourit. Enfin, bref.
C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Oui, est-ce qu'on va retrouver Brian? Oui, Eva est-elle encore en vie? C'est plutôt c'est là. Exactement. Si je lui dis, ouais, il va pleuvoir, elle va dire, ah ouais, non, mais toi, frère, voilà. Un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Donc en fait, si on l'aurait dit, oui, est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Elle m'aurait dit oui, mais ce n'est pas la question à laquelle je pensais. Il y a le mien que où on a tous une part de courage en nous. Ne t'en fais pas. Voilà, on calme un petit peu le jeu. J'en suis certaine. Enfin, je crois qu'on débute tous avec du courage, mais arrivé à un moment, on peut abandonner cette valeur. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en ai pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon? Mais elle a combien de sœurs? Il y a Chloé, il y a Lucie, elle sort de Genesis. Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Ne rien dire. Rien. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portent toutes sur le courage. Et donc, quelle est ta citation préférée? Hein? Ouais, parce que pas que tu m'as. Votre choix vous apporte une information importante. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. L'ombre et la lumière, mais je t'écoute un Kuroko Basket toi quoi? Frère, c'est pas Kuroko et Kagami, hein? Je sais pas. C'est le genre de phrase que je ressortirais pour paraître plus intelligent. Et c'est d'elle qui a dit ça, c'est tellement beau. Non, en vrai, je sortir ça pour paraître intelligent. Haha, après, tu l'expliqueras sûrement mieux que moi si tu la croises un jour. Elle parle toujours avec une telle sagesse, elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Finalement, je pense qu'on va faire que 3 chapitres parce que vu le temps de tournage là, enfin, vu que le chapitre, comment il est long, je pense que ouais, je vais en faire 3. On verra, on verra. Ok. Au fait, nous devions parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens? J'espère que je la rencontrerai un jour. On balance la situation. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire. Tu trouvais que l'on se comprenait tous les deux. Frère, mais je vais la casser, frère. Je vais la casser, de la démolir. Ah oui, tu es sûr que tu veux qu'on en parle maintenant? Oui, j'insiste. Et je fais mon relou. J'aurais préféré attendre que tout ça soit fini, mais bon, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis assez compliquée comme fille. Je ne m'entends pas avec tout le monde, mais avec toi, c'est différent. Arrête de croire que tu vas sortir avec moi, je vais te foutre un raton, mon gars, monumental. Tu vas devoir venir de Paris à Moscou. Pas savoir pourquoi il dit ça, mais bon. On a vécu des épreuves difficiles tous les deux, et aujourd'hui, on essaye de se battre ensemble contre ça. Zoé, on va être en retard. Poum, comment je t'ai cassé. On s'en fiche, Chloé peut attendre. Non. Aujourd'hui, je peux te le dire. C'est un peu rapide à mon goût aussi, mais je me sens bien avec toi. Alors si tu es d'accord, on pourra revenir ici et en discuter quand tout ça sera fini. Et je vais rien dire, je vais rien dire. Maintenant que c'est dit, il faut rejoindre Chloé. Allez, c'est parti. Bon, bah, on se retrouve sur le prochain chapitre. Finalement, oui, je vais en faire plusieurs. Allez, toutes. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire. Ah oui, on se retrouve. Hein. Pas pu faire un meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chutait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai que de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offre à moi. Et moins vite j'avance, il va falloir agir, et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Ok. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé. Effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'un an. Ok,
Ouais, non, mais moi, bref. Vous arrivez dans chez Zoé. Chloé est attachée contre sa voiture. Regarde comme elle nous a méprise déjà. Bonsoir, vous deux. Vous êtes en retard. Je ne préfère pas savoir pourquoi. Enchanté de vous rencontrer, enfin. On y va? Non, 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 on va aller faire un foot avant. Non, attends. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Maître Divin n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle, Chloé. Zoé vous adresse un regard étonné. Merci, Maître Divin. Zoé, à moins de m'être trompé sur ton cas, je sais que tu ne rateras pas une occasion de retrouver Eva. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes scènes qui m'en disent sur toi. Je crois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva et que si tu apprends qu'elle est belle et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Ne rien faire. Non, ne rien faire. Une larme coule le long de la joue droite de Zoé. Cependant, je ne pensais pas devoir pleurer. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis, avec une voix plutôt grave, dit en voiture. Regardez Zoé. Zoé, vous regardez déjà. Elle a un peu timbré celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Perso, je l'aime bien. On va lui foutre ça. Zoé est jalouse. Mais est-ce qu'on sort ensemble? Je sais bien que tu dis lui faire confiance, mais moi, je commence à douter. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, maître divin. Mhm. Pas de souci, je vais monter à l'arrière. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture. Je suis désolé, maître divin. Je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement derrière. Ce n'est pas grave. Écoutez, moi, voilà quoi. Vous voulez vous transmettre un sourire depuis le rétroviseur. Alors, je vous explique ce qui va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. Ça ne dit toujours pas là où on va. On va marcher combien de temps? Ouais, c'est plutôt ça la question. On marchera une vingtaine de minutes maximum. Tout dépendra du chemin qu'on prendra le moment venu. Concernant l'endroit, je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Viennestel et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. Il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva, tout simplement. C'est ce qu'on va mettre. Hein. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on le croit, je m'occuperai personnellement de lui. Hein, voilà. Tu as le sang chaud, maître divin. Bah ouais. Mais on veut retrouver Eva, pas s'attirer de problème. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de ta portière. Zoé vous donne une lampe. Et juste là, là-bas. Super. Dans quelle situation en aura-t-on besoin? Je pense que ça paraît évident. Oui, je sais, la question se posait pas. Mais bon, on ne compte pas se faire repérer. Alors, si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Chargez et allumez le portable. Activez les réseaux. Zebi? Non, je ne viens pas. Notre groupe a été sélectionné. Eva, ça va? Brian, coucou, salut, ça va? Coucou, salut, Eva, ça va? Voilà, une musique. Je sais bien, Eva, mais imagine qu'il ne m'aime pas. La honte totale. Dans ce cas, attends un peu et si tu vois qu'il fait
un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. On en parle quand je serai à la maison. Ok. Je ne serai pas longue ce soir, je sors avec un garçon. Oh, tu nous caches des choses, hihi. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ouais, ça commence toujours par une connaissance. Tu t'appelles comment? Brian. Tu me raconteras? Oui. Eva, on te cherche partout. Réponds merde. Ah oui, quand même. Ok. Alors, je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir chaque année, tu essayes. Oui, on te prépare une surprise, mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Ah, ah, une nouvelle télé? Tu refroidis. La suite de mes livres, une nouvelle tablette? Je ne dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé, Christophe va être content de savoir que tu me fais du chantage. Et c'est Lucie qui aime sortir à tout bout de champ, pas moi. Eva, tu nous inquiètes, rappelle-nous. Ok? Alors, oui, je suis bien d'accord. Après, je dis pas que je vais y arriver, mais j'attends avec impatience leur réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas l'avoir, ton truc de violoniste là. Haha, j'espère, j'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même, ce serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme mot. Tu me dis ça, mais je suis sûr que tu rêves d'une famille de geeks. XD, j'arrive sur le chat. Ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit. Tu dois sûrement dormir. Eva, tu fais quoi? Ok. Christophe. Oh, oh, j'en ai marre. Mais regardez, mais... Oh, c'est bon, on passe, on passe, on passe. Ok. Oh, il y a des photos. On a trouvé des photos. Quand même, attendez. Des musiques. Ouais, en fait, flemme d'écouter la musique. On peut appeler? Ah, on peut pas appeler. Bon, tant pis. Fermez le téléphone portable. On a mis trop de temps à regarder un téléphone portable, c'est logique ça. Nous sommes bientôt arrivés. Il y a une forêt géante d'un côté et des routes vides d'un autre. C'est super glauque. Il a bien choisi son endroit. Qui irait chercher ici? Nous apparemment. Nous quoi? Ah ah, nous sommes différents. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Ça n'ira pas Zoé? Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller, ça va aller. Chloé reprend. Oh, j'ai mis le manque de respect. On s'arrête là. Ok? Si tu veux. Bientôt nous saurons peut-être où se trouve Eva. Peut-être. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ce sera sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement de prendre cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans la putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer, je vous rejoins dans moins d'une minute. Ça sent... C'est chelou là, hein. Ah, ça fait mal là, non? Vraiment, ça me stresse un petit peu là, ouais. Ok, voilà. C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Moi, je dis... Moi, je vais faire un choix, frère. Le choix sombre. J'allais aussi proposer la forêt. Ok, le chapitre se finit. On se retrouve tout à l'heure. Ok, donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Commente et partage si ça te fait plaisir. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube pour avoir des occupations, c'est-à-dire quand je dis occupation, c'est pour être occupé pendant le confinement. Voilà, tu t'abonnes, tu actives les notifications et si tu veux être diverti, même après le confinement. Voilà, c'est parce que je fais pas de vidéos que pendant le confinement, je peux en faire après aussi, hein, voilà. Bref, sur ce les amis, portez-vous bien et moi je vous dis peace out.